Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul maquillage. J'ai beaucoup acheté ces derniers temps je trouve, mais en même temps il y avait la soirée Gold Sephora, il y avait des promotions sur Beauty Bay, j'ai un peu craqué, j'avoue, je plaide coupable. Donc on y va, je vous montre tout ce que j'ai acheté dernièrement. Très rapidement parce que ces deux produits vous les avez déjà vus sur d'autres vidéos. Donc la palette Riviera, j'ai craqué, je l'ai acheté avec un code moins 25%. Voilà, donc j'ai craqué complètement sur Sephora. J'aime beaucoup cette palette, j'en ai déjà utilisé, je vous ai fait une vidéo 3 looks avec, je vous la mettrai juste là si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Ça vous donnera une idée de ce que je pense de la palette, des teintes, de ce qu'on peut faire un petit peu avec, etc. Mais je l'adore, voilà, donc ça c'est un achat pour moi top du top, je suis ravie. J'ai acheté aussi le fond de teint super mat de chez Yves Rocher avec la teinte la plus claire, le beige 100. Je vous ai fait une revue, un crash test sur une journée avec. Pareil, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets juste là. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu qu'il a, même s'il brille quand même dans la journée, qu'il brille fort même en fin de journée si jamais on le retouche pas du tout. En le retouchant, je le trouve très très beau, donc je l'aime beaucoup. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un poil trop foncé, vraiment. Donc soit je vais acheter quelque chose pour l'éclaircir un petit peu, soit je vais attendre peut-être cet été pour l'utiliser. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu qu'il a sur ma peau, il a un vrai effet mat, même si l'effet mat ne dure pas autant de temps qu'ils le disent. Pour moi, il reste mat 3-4 heures et après, il faut que je le retouche. Donc c'est déjà pas mal, je trouve, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un de mes achats dernièrement. Ensuite on passe chez Sephora. Alors ça c'est ce que j'ai acheté à la soirée Gold. Je vous montrerai aussi les cadeaux que j'ai eu à la soirée Gold et on parlera de tout ça juste après. Un petit coup de gueule n'est-ce pas à passer pour Sephora. Alors pour celles qui ne sont pas Gold ou qui ne connaissent pas tout simplement ce genre de soirée, ce sont des soirées qui ont lieu 2 à 3 fois par an il me semble, où on invite les porteurs de la carte Gold, donc c'est des personnes qui achètent beaucoup chez Sephora, puisqu'en gros il faut avoir dépensé 1500 €, quelque chose comme ça dans l'année. Moi j'avais eu ma carte autrement parce que on m'avait dit en gros si vous passez encore une commande, même si vous n'avez pas atteint les 1500 €, et bah on vous passe Gold, donc c'est comme ça que j'ai pu passer Gold. Et après pour maintenir la carte il faut dépenser je crois plus de 700 € dans l'année, donc c'est quand même une somme importante, on est des bonnes clientes et donc ils nous font comme ça des soirées où on a moins 25% sur l'ensemble du magasin, y compris sur les marques exclues. Donc Huda Beauty, Too Faced, ce genre de choses qui normalement les codes promo ça marche pas dessus, même les produits Sephora, bah là ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est des soirées qui sont intéressantes, mais je reviendrai plus tard dessus, elles sont complètement inégales je trouve ces soirées et c'est un vrai problème à mon sens. D'un magasin à l'autre ça n'a absolument rien à voir. Bref. Première chose pour laquelle j'ai craqué, c'est un rouge à lèvres Huda Beauty, c'est les nouveaux qui sont très mat. J'avais oublié de les mettre dans ma wishlist, mais y était. Si jamais vous n'avez pas vu ma wishlist, je vous la mets juste là. Donc c'est les nouveaux lipsticks mat Power Bullet de chez Huda Beauty. C'est vrai que quand on les voit, je sais pas si vous avez pensé comme moi ou non, je me suis dit oh bah ils ont à peu près tous la même teinte. Et en fait non, pour les avoir swatchés, honnêtement il y a quand même des sacrées nuances. Il y a des marronnés plus orangés, des marronnés marrons, des marronnés roses, des marronnés un peu plus rouges. Il y a vraiment des nuances, même si ils restent tous très nude je trouve. Donc hop, petit ciseau, je vais ouvrir le paquet. L'emballage c'est un petit plastique comme ça transparent, un petit peu translucide. Et le rouge à lèvres est vraiment très joli je trouve. Le packaging c'est très très joli. Voilà. Donc moi je vous ai dit j'ai pris la Graduation Day. Regardez-moi ça, c'est vraiment joli comme tout. Franchement, en plus le raisin, voilà, c'est des rouges à lèvres hyper mat. Mais qui ont l'air confortables parce qu'honnêtement très pigmentés et ça a l'air de bien glisser sur la peau. Voilà, donc je vous fais un swatch vite fait. Voilà, donc moi j'ai pris un espèce de bois de rose assez foncé. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de tester ça maintenant sur les lèvres, voir un petit peu la tenue. Mais ça me semble pas mal parce que c'est très mat. Donc en général quand même les rouges à lèvres raisin très mat, ça tient bien. Et j'aime bien parce qu'il est magnétique et monté. Oui, il m'en faut peu pour me rendre heureuse, je sais. Ensuite, j'ai craqué pour deux nouveaux rouges à lèvres Lacquer de chez Sephora. J'en avais reçu un gratuitement que j'avais beaucoup aimé. C'est une teinte un peu chocolat. Et celui-là, j'ai été le chercher. Donc c'est le sans le vin. Voilà. Le vin qui était un petit peu chocolat. Je vous l'avais montré dans un vlog, etc. Je le porte assez souvent. J'aime beaucoup et c'est très... laqué quoi, très glossy. J'aime beaucoup le rendu. Du coup je m'en suis repris deux, je vais vous montrer les teintes. J'ai pris le 18 qui est un pêche. Un pêche ouais. Et ça je me dis pour le printemps, j'avais trop aimé.
Voilà, donc c'est un pêche, c'est très brillant comme matière, évidemment ça finit par s'estomper, etc. Voilà, c'est pas sans transfert, ça reste du rouge à lèvres, mais pour ce type de fini là, lacquer un peu glossy, moi je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très bien au niveau de la tenue, je suis contente quoi. Donc ça pour le printemps. Et le deuxième que je me suis pris, c'est le 19. Je viens de me rendre compte que du coup j'ai le 18, le 19 et le 20 que j'avais déjà, c'est rigolo. Donc celui-ci, il est plus bois de rose. Ouais, bois de rose, rose que pêche, voilà. Je trouve trop joli. Voilà, ici. J'adore en fait ces deux teintes-là, moi je trouve que pour le printemps, j'aime bien. Puis j'aime bien sur les teintes un peu pâles de peau comme ça, là, j'aime bien, je trouve que ça ressort bien. Enfin bref, j'aime bien, c'est mon idée du printemps quoi, voilà. Ensuite, j'ai craqué un petit peu pour la collection Tutti Frutti. D'ailleurs, c'était très bizarre, c'est la dernière collection Too Faced et elle était rangée. Il n'y avait plus rien en expo. J'ai pas compris en fait pourquoi ils ont fait ça dans mon Sephora. Je sais pas si c'était pareil dans vos Sephora, mais moi il y avait la collection Petit Tout Riche qui était vachement mise en avant et la collection Tutti Frutti elle était cachée dans les placards. Je comprends pas le délire. Donc j'ai pris la poudre banane comme ça parce qu'on m'a dit que c'était bien et ça me tentait vachement en fait pour poudrer notamment mon contour de l'œil. Quand je mets de l'anti-cerne ou quoi, j'aime bien le poudrer. Donc je me suis pris cette poudre banane qui a priori sent la banane. J'ai pas senti, mais on va regarder. En tout cas le packaging c'est hyper mignon. Oui je suis faible quand même des fois hein, sur le packaging Too Faced. Autant parfois j'aime pas leur packaging, je trouve ça trop enfantin. Autant là c'est hyper enfantin, c'est encore du fruit et ben ça fonctionne sur moi. Je sais c'est très bizarre mais là ça marche, j'aime bien. Ça sent la banane, oui. Mouillé. Bon, je suis pas convaincue là par l'odeur. Hein. Un petit peu. Peut-être qu'en mettant le pinceau ça sentira plus. En tout cas, il y a un visuel de banana quand même sur la poudre. Donc j'ai hâte de voir. Moi, on m'a dit que c'était pas mal. Il y a une petite moche qui m'a dit ah franchement, faut que tu la testes. Elle est trop bien. J'ai testé plein de poudres. Celle-là, je l'adore. Fallait pas me dire ça. Hein. Du coup, moi, je l'ai acheté. Donc ouais, j'ai hâte de voir. Bon, en tout cas, c'est mignon. Même sur le petit miroir, il y a la petite banane et tout ça. C'est cute. Donc hâte de tester. J'espère qu'elle est bien parce qu'elle n'est pas donnée quand même. Hein. J'espère que je vais aimer. Toujours dans la collection Tutti Frutti, c'était un craquage sûr, inévitable. C'est la petite palette ananas de chez Tutti Frutti, la Sparkling Pineapple. Je les trouve trop belles. Enfin, pourtant c'est très nude. Hein. Honnêtement, c'est très très nude. Mais alors la palette déjà, je la trouve trop mignonne. Ouais, là franchement le packaging, je trouve ça trop mignon. Quand on ouvre, on a des superbes couleurs, n'est-ce pas? Avec toujours le petit ananas comme ça au coin du miroir. Enfin, franchement, je trouve que c'est une jolie collection quand même. Et on a les teintes comme ça. Donc voilà, c'est très nude, ça ne me ressemble pas vraiment. Encore que, il y a quand même du vert, les gars. Il y a du vert et du doré. Et c'est ça qui m'a fait craquer sur cette palette. Je trouve que c'est une jolie palette à emmener un peu partout en voyage ou autre. Et avec un peu de vert et de doré, bah ça le fait quoi. Ouais, moi je la trouve jolie l'harmonie. Donc j'ai hâte de me maquiller avec un petit peu, de faire un look. Ouais, j'ai très très hâte. Je la trouve chouette cette harmonie. Certes, elle est nude, mais pas que. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin bon, moi j'ai craqué. J'aime bien, je trouve ça trop mignon. J'ai hâte de tester. Et mon dernier gros craquage, parce que là franchement je trouve que c'est cher pour ce que c'est honnêtement, hein, mais j'ai été très faible. C'est un highlighter Fenty Beauty. Oui, moi qui avais dit je n'achèterais pas d'highlighter Fenty Beauty, il y a trop de paillettes. Et dans celui-là il y a des paillettes. Bah je l'ai acheté quand même. Je sais pas, je l'ai testé, je l'ai trouvé beau sur moi, donc je l'ai pris. Je vous l'avais mis d'ailleurs dans ma wishlist. Hein. C'est le Chills, qui est l'highlighter bleu en fait, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et c'est marrant parce que la vendeuse, qui était une vendeuse Fenty, elle me dit ah sur moi il fait gris, mais je peux vous l'essayer sur vous, on verra et tout. Elle me l'essaye et elle me fait oh ça va trop bien sur votre peau claire. Et je me regarde et je suis plutôt d'accord avec elle, donc j'ai craqué. Ouais, je suis trop faible. On a le petit miroir juste là et ensuite on a le produit. Donc c'est un bleu glacé un peu. Donc ça, je vous le montrerai porté, je pense, parce que ça rendra bien mieux que là, un swatch comme ça, vite fait sur la main, où vous allez juste voir un truc blanc pailleté bleu, quoi. Vous voyez? Il faut le voir porté, mais sur une peau claire, honnêtement, moi, je trouve ça très beau. Ça me grise pas du tout, en tout cas, je trouve pas. Donc j'ai hâte de le porter, de le réessayer, etc. Mais ouais, j'ai bien aimé, en fait. Alors évidemment, c'est pas pour tous les jours, mais de temps en temps, quand je fais un look violet, un look bleu, un truc un peu froid, bah, je peux mettre ça. Voilà, j'aime bien. Moi, ça me pose pas de problème, vous le savez. J'adore. J'ai hâte ouais, de bien le tester sur un look et de voir un peu comment ça peut rendre.
Je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau gold dans très peu de temps. Sachez qu'on m'a rajouté ça dans mon sac à la caisse. Donc un espèce d'échantillon fond de teint Giorgio Armani, un échantillon de parfum Good Girl, voilà. J'ai une carte comme ça Herborian, donc c'est genre échantillon, mais il n'y a pas d'échantillon dedans avec, je comprends pas le concept, donc un faux échantillon. Et un échantillon comme ça, Lancôme crème de nuit, ok. Donc ça c'était... En plus de mes achats, on m'a rajouté ça dans mon petit sac. Et dans mon Sephora, parce que je sais que c'est pas du tout le cas partout, on nous donnait à l'entrée de la soirée une espèce de petite fleur en papier et on la remontrait en sortant pour avoir son petit sac soirée gold. Voilà. Et comme ça on avait nos cadeaux. Qu'on achète ou qu'on n'achète pas, ça ne changeait rien. Le fameux sac cadeau, c'est celui-là. Donc tu te dis, ouh, gros sac cadeau, il va y avoir de l'ambiance là-dedans. Ouais, bah moi je me suis pas dit ça, je me suis dit gros sac à dos, il va y avoir surtout plein de vide et il comble le vide. Bah c'était un petit peu le cas. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu une pochette comme ça, Guerlain vide. Voilà. Donc autant vous dire que je m'en contrebalance, très honnêtement. Je la trouve pas spécialement jolie en plus, en toile comme ça, ouais, blanc avec des petites paillettes dorées dessus. Pourquoi pas, mais c'est pas ça qui me fait envie dans des cadeaux gold. J'ai eu des fossiles Sephora, et ça c'est plutôt pas mal, même si moi je porte pas, quasiment pas de fossiles. Je les trouve jolis, ils ont une espèce de bande comme ça argentée. Je les trouve beaux, donc ça c'est quand même pas mal, et ça peut être utile, donc ça je trouve ça cool, c'est quand même un produit, donc c'est bien. On a eu des autocollants comme ça, de chez Givenchy je crois, ouais c'est ça. On s'en fout aussi, on est bien d'accord, hein, on s'en balance hein, des autocollants. Ça me sert à rien pour mon make-up. Et puis on avait une pochette comme ça, je me suis dit, ah, on va peut-être avoir un full size de chez Sephora, une crème pour le corps ou un gel douche, j'en sais rien. Et pas du tout, en fait c'était plein de petits échantillons, mais des échantillons qui honnêtement m'intéressent pas trop, sauf un. Je vais vous montrer. Donc on a un échantillon Lancôme, soin regard revitalisant intense. Honnêtement, les soins Lancôme, je m'en fous. Encore un truc Lancôme, crème rosée révélatrice d'éclat. Là encore, je m'en fous complètement parce que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir acheter derrière. Même si j'aime bien le produit, je l'achèterai pas. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi de tester quelque chose comme ça, je trouve. 2 échantillons de parfum, un pour homme, donc je suis pas un homme, mais bon, chéri sera content évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas cool pour la cliente qui est pas mariée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas d'homme autour d'elle, enfin, elle s'en fout un peu. Et le mugler comme ça, Angel, donc pourquoi pas, hein, voilà. C'est des pourquoi pas ça, mais... Pour moi, c'est pas des cadeaux ouf, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier échantillon, c'est le My Clarins. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est adapté à mon type de peau mixte à grasse. C'est une crème matitée, donc ça, oui, je suis contente de l'avoir pour le tester. Mais honnêtement, c'est le seul cadeau que je trouve cool. Enfin, je suis une menteuse parce que à l'intérieur, en fait, la trousse, tout ça était calé à l'intérieur de ça. Et ça, je suis contente parce que ça, je vais l'utiliser. Donc c'est pas mal, mais c'est pas un produit. C'est, je sais pas si vous allez voir, mais c'est une baignoire transparente comme ça. Pour caser les produits, parfois Sephora les utilise pour vendre leurs coffrets soins, etc. de chez Sephora, leurs produits douche, etc. Ça, je pourrais mettre au bord de la baignoire, par exemple. Et après, je pourrais mettre mes petits produits, etc. Ça, c'est pas mal. Et c'est le seul truc hyper cool que je trouve. J'aurais eu ça et le My Clarins et un vrai produit Sephora ou je sais pas, un truc en plus, quoi. Ça aurait été vraiment cool. Mais là, je trouve ça moyen. Pourquoi je trouve ça moyen? Parce que j'ai des petites moches qui ont eu la gentillesse de m'envoyer ce qu'elles ont reçu dans leur Sephora. J'ai une petite moche du coup qui a été à la soirée gold des Champs-Élysées, donc je vous mets la photo de ce qu'elle a reçu. Très clairement, elle a été beaucoup plus gâtée que moi. Je trouve, hein. Après, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais elle a eu un rouge à lèvres, elle a eu un mini mascara, enfin elle a eu des choses sympas. Beaucoup de choses je trouve et des formats beaucoup plus généreux que moi ce que j'ai eu clairement. Maintenant je pourrais aller, on peut tous aller à la soirée gold des Champs-Élysées. Le désavantage c'est que c'est blindé de monde, mais blindé de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui va du coup à cette soirée là. Il y a des animations que nous on n'a pas du tout, on n'a pas d'animation dans mon Sephora à Créteil. Là-bas, il y en a, mais par contre, il y a tellement de monde que tu peux pas y avoir accès finalement. Donc, est-ce que c'est intéressant d'y aller là-bas? Je suis pas certaine. Et ma petite moche m'a dit qu'elle avait fait la queue 1 heure pour payer ses articles. Enfin, moi, ça me... je trouve ça dingue. Déjà que dans mon Sephora, je trouve qu'il y a du monde, mais à côté, ça n'a absolument rien à voir. Faut savoir que dans ma soirée gold, on a tout ce qui est quand même petit four, champagne, boissons non alcoolisées, etc. Il y a un peu de tout, servi proprement dans des verres en verre, etc. Enfin vraiment c'est assez sympa quand même, mais il n'y a pas d'animation. Les Sephorettes sont adorables, mais voilà, pas d'animation et les cadeaux sont pas top du top. Ma copine Karine, que vous connaissez sûrement de la chaîne Karine Miss Boop, elle, dans son Sephora, c'était pas terrible du tout, il n'y avait pas de déco, les boissons, tout ça, c'était servi dans des verres en plastique blanc, enfin... pas terrible quoi en termes de
d'ambiance, tout ça, pas d'animation non plus. Et ces cadeaux, bah, c'était pas terrible non plus, je trouve. Et je voulais vous montrer aussi du coup la photo d'une petite moche qui est d'Amiens, je crois. Son Sephora, ça doit être celui de Amiens. Et là encore, je trouve que ces cadeaux sont vachement cool. Donc comme quoi, c'est pas juste genre ceux de Paris sont hyper gâtés. C'est vrai, mais pas que. Parce que voilà, ma petite moche d'Amiens a été hyper gâtée. Et moi qui suis à Créteil, je trouve que j'étais beaucoup moins gâtée en termes de cadeaux que elle. Après, je me plains pas parce que même dans certains Sephora, il n'y avait pas de cadeaux du tout. Dans certains Sephora, c'était à partir de 100, 120, 150 ou 200 € qu'on te donnait des cadeaux, sinon tu n'avais rien. Franchement, je trouve ça mais honteux quoi. On vous invite à une soirée gold, on vous donne des cadeaux et c'est pour tout le monde, peu importe ce qu'on dépense. Si on est gold, c'est qu'on dépense déjà beaucoup d'argent. On n'a pas à nous imposer encore un montant minimum pour avoir des cadeaux quoi. Surtout vu la gueule des cadeaux, honnêtement c'est abusé. Enfin voilà, c'est un peu le coup de gueule que j'ai à passer chez Sephora. En ce moment ça va pas du tout. Là en plus moi j'arrive pas du tout. J'avais un code gold moins 25% dimanche à passer. Il n'est pas passé, ça fonctionnait pas. J'ai essayé de les joindre lundi, ils étaient surbookés parce que à mon avis j'étais pas la seule à pas avoir pu commander, donc impossible de les avoir. Je les ai enfin aujourd'hui au téléphone mardi, puisque je filme mardi. Le code qu'on me donne pour que je puisse avoir moins 25% ne fonctionne pas, j'ai dû les rappeler. Quand j'ai enfin eu quelqu'un encore un nouveau téléphone aujourd'hui, ben on se rend compte qu'aucun code passe sur mon compte, donc on va me rappeler, on verra, enfin... C'est quoi en ce moment? Le site internet, c'est n'importe quoi depuis le changement. Vraiment, c'est abusé. Et en plus, les différences comme ça, nationales au niveau des soirées gold, je trouve ça un peu lamentable. J'aimerais bien, moi, que ça soit uniformisé, qu'on ait toutes pareilles et qu'on ait toutes les mêmes choses. Enfin, ça me paraîtrait logique pour une enseigne comme Sephora. Ça, c'est dit. On passe à la suite de mon haul. Je continue avec du Sephora. C'est un bon plan que je vous avais partagé dans mon onglet communauté. Si jamais vous passez jamais dans l'onglet communauté sur ma chaîne, c'est une erreur. Parce que c'est là-bas que je vous mène tous les bons plans, toutes les promos, toutes les choses intéressantes que je vois passer ou les choses qui me tentent. Je vous les balance là-bas. Évidemment, je vous mets des liens qui sont des liens affiliés, je ne vous le cache pas. C'est-à-dire que si vous passez par mes liens dans l'onglet communauté ou dans ma barre d'infos, je vous rappelle, ça me donne une petite commission. Vous, ça ne vous coûte rien et moi, ça me rapporte quelques euros. Donc, j'ai partagé ce bon plan puisqu'il y avait à nouveau des promos sur le site Sephora, des moins 30%. Du coup, j'ai craqué complet pour des rouges à lèvres. J'ai craqué pour ce kit-là de Huda Beauty qui était à moins 30 il me semble, mais je vous mettrai de toute façon les tarifs à l'écran. Donc là, j'ai 4 petits rouges à lèvres. J'ai le Trophy Wife, le Jet Setter, le Icon et le Medusa. Donc je suis trop heureuse parce que les Huda comme ça, moi je les ai testés il n'y a pas très longtemps finalement. J'ai le Wi-Fi que je mets tout le temps. Je m'en suis rendu compte la dernière fois en montant des vidéos. Je suis tout le temps en train de mettre le même rouge à lèvres. Et puis j'ai un coffret bouche aussi avec un rouge à lèvres rouge. Donc trop contente. On va faire les swatchs. Je vais les swatcher les 4 petits là. Donc là c'est le Medusa qui est connu celui-là. Hein. Quand c'est sorti à l'époque, le Medusa était très connu. Oh il est beau, j'adore. C'est un nude rosé très clair. J'aime beaucoup. Avec un petit peu de sous-ton violet. Ensuite là j'ai attrapé le Trophy Wife. J'aime bien. On dirait une enfant. Je suis trop contente, ils sont trop jolis. Il est beau. Ah j'adore. Je suis trop heureuse d'avoir craqué pour ces rouges à lèvres. Celui-ci c'est le Jet Setter qui doit être plus clair. Ouais, plus clair et pêche. Très beau. Un pêche clair, un petit peu. Nude évidemment. J'adore. Je les aime tous les trois, ils sont trop beaux. Et le dernier c'est le Icon. Donc voilà le dernier Icon. Qui est très joli aussi. Il ressemble quand même je trouve à celui-ci. Un peu plus pêche rosé. Celui-ci tire plus vers le rouge. Peut-être. Mais honnêtement là ces deux teintes là où elles se ressemblent beaucoup. Je trouve. Et j'ai aussi craqué pour ce kit là de chez Huda Beauty. Je vous ai dit, Tiffen m'avait offert le kit comme ça rouge que j'adore. Et du coup quand j'ai vu que celui-ci il était en promo, bah je l'ai pris. Parce que j'ai adoré le premier kit. Donc dedans on a un crayon à lèvres, on a un rouge à lèvres mat et on a un espèce de strobe comme ça qui n'est pas le même que dans le paquet rouge. C'est pas les mêmes sous-tons, celui-ci il est plus rose gold. Donc ça c'est top et ce truc là on peut le mettre par-dessus tous les rouges à lèvres qu'on a. Hein. C'est pas obligé de mettre sur du Huda. Hein. C'est un kit qui est vachement nude, puisque là c'est le Trendsetter au niveau du crayon. Hop, je vais vous mettre le crayon et le rouge à lèvres à côté.
puisque la teinte du rouge à lèvres, évidemment, c'est la même, Trendsetter. On va mettre en dessous le gloss. Oh, il est beau ce gloss. Oh, j'adore le gloss, il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir grand chose au niveau du gloss, mais on a le crayon et le rouge à lèvres. Et là, le gloss, qui est rose un peu, enfin c'est pailleté rose gold quoi. Et donc on peut le mettre par-dessus. Et l'effet par-dessus, en tout cas sur le rouge, ça me donnait une bouche très plumpée, très fraîche. Enfin j'aimais beaucoup le rendu, donc là j'ai hâte de voir le rendu plus nude, ce que ça va donner, mais je pense que ça va être hyper joli. Je suis trop contente d'avoir craqué sur ce kit là, je les trouve top moi les kits Huda Beauty comme ça là. Ouais, je suis très contente de mes achats. Oh, un achat de la soirée Gold que j'avais oublié de vous montrer parce que je l'ai reçu après par courrier, puisque moi dans ma soirée Gold on nous autorisait à commander ce qu'on voulait sur le site pour bénéficier des moins 25% et le recevoir à la maison. Donc j'en ai profité pour prendre un produit Tarte, j'ai craqué sur le Shape Tape, oui. Je suis une sale mouton, tout le monde dit que c'est trop bien, dadi, dada, donc j'avais envie de tester clairement, donc je l'ai commandé. Je l'ai pris en teinte light, je crois, oui, teinte light. Honnêtement, j'aurais pu prendre la teinte en dessous en termes de... J'aurais pu prendre plus clair, mais je préférais pas prendre trop clair parce que des trop clairs, j'en ai. J'avais envie de presque le ton de ma peau, et là on n'est pas loin du ton de ma peau, donc moi je suis plutôt contente de la teinte que j'ai prise, je vais vous montrer. Pour certaines, ça sera trop ton sur ton, mais moi je suis contente. Donc on va pouvoir tester le Shape Tape. Et donc voilà la teinte. Est-ce que vous allez le voir? Vous le voyez ou pas? Oui, je crois que vous le voyez. Donc il est vraiment presque couleur de ma peau. Hein. Donc après, en termes de fond de teint, etc., je pense que ça sera pas mal. Ça aurait pu être un peu plus clair. Hein. Franchement, ça aurait pu. Mais je pense que ça ira. En tout cas, on va le tester bientôt en vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quels sont là les produits que vous avez envie que je teste avec vous face caméra. Ou alors, est-ce que vous préférez plutôt des revues, des choses où j'ai testé plusieurs fois? Dites-moi ce que vous avez envie de voir avec ces produits en commentaire, mes petits moches. Ensuite, dans ma dernière wishlist, je vous ai parlé d'une marque qui me faisait extrêmement envie. C'était la marque Certif Eyes qui vient d'arriver sur Beauty Bay, qui est magnifique je trouve. Et j'ai une petite moche qui m'a dit « Ah bah moi j'ai une des palettes, je m'en sers pas parce que, je sais pas, l'harmonie ça me va pas au final, est-ce que tu veux que je te la revende ?» Bah du coup j'ai dit oui, je l'ai racheté, donc merci Hélène pour ta vente, ça me fait trop plaisir d'avoir cette beauté. C'est la Dynasty palette, voilà, donc au niveau du packaging c'est très sobre, c'est cartonné comme ça. Avec le petit château enchanté. Je trouve ça trop mignon. Et alors l'harmonie, vous n'êtes pas prêts les gars. C'est magnifique. Franchement, je la trouve trop belle. Il y a des choses très ton chaud et des choses plutôt ton froid. Et alors de la couleur quoi. Enfin franchement là, tout est beau. Tout est beau. Il y a du nude pour pouvoir faire des creux de paupières, pour pouvoir faire du nude si on a envie. Il y a des tons chauds comme ça, rouge, rose, là, orangé qui sont trop jolis. Et alors là, là c'est trop beau, le violet, le bleu et le vert. Ce vert là, oh, ce vert là les gars. Donc j'ai pas du tout testé encore, j'ai tellement hâte. On va faire quelques swatchs. Faisons du swatch. On va faire le bleu Imperator. Ouh, ça m'a l'air bien pigmenté, c'est cool. Voilà en grosso merda comme ça. Ça m'a l'air pas mal au niveau du pigment et tout ça. Je pense qu'on est bien parce que j'ai pas pris beaucoup de matière. Et ça ressort bien quoi. Ça a l'air très joli. J'ai hâte de tester, j'ai hâte. Je suis trop heureuse. Donc encore merci beaucoup Hélène pour ta vente. Ça me fait très plaisir d'avoir acheté cette palette. Je suis trop contente. Donc merci beaucoup. Je me suis racheté 4 liners comme ça au PV parce qu'ils étaient en promotion. Là a priori je ne les vois plus sur le site. Si jamais ça revient ou quoi je mettrai en barre d'infos. Mais de ce que j'ai vu en gros ils ont vidé les stocks en promo. Et là il n'y en a plus en vente. Ce qui est dommage parce que c'est sublime. J'en ai déjà 3 des comme ça. Donc là je porte d'ailleurs un des liners au PV le vert que j'avais déjà. Je me suis racheté comme ça un rose. C'est la teinte 9 je crois. C'est un rose fuchsia. Donc je vais pas faire tous les swatchs mais je vais juste vous faire celui-ci pour vous donner une idée de ce que ça donne. Des liners où en général il faut faire 2 passages. On fait un premier passage, on attend que ça sèche. Et puis après on repasse un deuxième passage si on veut quelque chose de plus opaque. On peut mettre par-dessus un fard à paupières. On peut mettre en ligne comme moi j'ai fait. Par-dessus un eyeliner noir ou de couleur. Enfin c'est vraiment... on peut faire plein de choses avec quoi. Et j'adore. Donc ça c'est à cause de Marion Caméléon clairement. Donc voilà, j'ai pris cette teinte là, le rose un peu fuchsia. Et j'en ai pris 3 autres. Donc j'en ai pris un qui est rouge, tout simplement. Pailleté rouge. Un pailleté violet. Ouais, un beau violet profond, j'aime bien. Et un bleu foncé électrique.
4 nouvelles teintes qui rejoignent les 3 que j'avais déjà. J'ai déjà un doré, un argenté et un vert que je porte là et je les aime trop. Je suis un peu triste de plus les voir sur Beauty Bay, je sais pas si ça va revenir ou pas. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir le budget pour en prendre d'autres d'un coup parce que y en a plein qui me tentaient, des bleus clairs, des lilas, trop beau quoi, du noir un peu pailleté, enfin c'était trop joli. Je les aime beaucoup, si vous avez l'occasion de les trouver, vous pouvez y aller, c'est vraiment chouette, c'est pas évident à travailler, mais ça fait un beau rendu, c'est hyper sympa, j'adore. J'ai craqué, oui, j'ai défoncé la boîte pour juste ouvrir et regarder un peu à quoi ça ressemblait. J'ai craqué pour un Hydra Liner, ça s'appelle, les Cake Eyeliner de la marque Suva Beauty. C'est une marque dont parle Marion Caméléon et qui vient de débarquer sur Beauty Bay. Donc j'ai craqué parce que je voulais un liner blanc. Les liners feutre blanc que j'ai testé, c'est pas parfait, c'est compliqué avec des maquillages très colorés. Moi c'est sur des make-up très colorés que j'aimerais utiliser mon liner blanc. Donc la solution, je me suis dit ça peut être ça. En fait c'est une petite boîte comme ça avec un liner compact, hein, ça fait une pâte un peu, mais pâte sèche, vous voyez, mais c'est pas de la poudre, ça tombe pas. Et a priori genre on met quelques gouttes d'eau dedans, ça nous fait un petit liquide et on peut le travailler comme ça au pinceau. Donc il me reste à trouver un pinceau liner parce que je crois que j'en ai pas. Je vais regarder ça, faire des tests et voir comment, si ça fonctionne ou pas quoi. Enfin... Dites-moi si vous avez déjà testé cette marque-là, si vous connaissez les cake liners comme ça, de quelle façon les utiliser. N'hésitez pas à me donner des conseils, j'ai jamais utilisé, donc ça va être la première fois, j'angoisse un peu. Donc si vous avez des conseils, comment utiliser cette petite affaire-là, dites-moi ça en commentaire mes petits moches, ça va m'aider, merci beaucoup. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait sur Beauty Bay, et pas des moindres, et ça c'est à cause de Tortue. Si tu passes par là, Tortue, elle a une chaîne, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. C'est à cause de Tortue et de Marion Caméléon, parce que ces crayons-là, donc c'est des crayons, mood crayon de la marque Linda Alberg. Je pense que vous connaissez si vous suivez la chaîne de Marion Caméléon. Donc là, j'ai acheté un kit en fait. Parce que moi, je voulais les acheter, les crayons. Mais un par un, ça revient cher, quoi. Parce que quand Marion parle de ces crayons Linda Alberg et qu'elle les applique en muqueuse et que ça bouge pas et que c'est très coloré, très vibrant, j'avais très envie d'acheter des mêmes, hein, franchement. Mais le crayon à l'unité, c'est assez cher. C'est une vingtaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça m'ennuyait. Et Tortue Beauty, elle a parlé sur sa chaîne de kits comme ça, de crayons de Linda Alberg, qui du coup étaient quand même moins chers que crayon par crayon et qu'il y avait des kits comme ça sur Beauty Bay. Donc j'ai été voir et du coup j'ai acheté un kit. Voilà. Donc dans le kit il y a une espèce de miroir et tout. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'est très joli hein, le kit. Mais moi je vais pas le garder. Ce qui m'intéresse c'est les crayons. Et voilà. Dedans il y a 5 crayons. Voilà. Un vert, un bleu, un rouge, un orange et un jaune. Clairement c'est pour faire mes muqueuses inférieures, tout ça quand j'ai envie de faire un peu de la couleur. Je trouve ça top. Ça a l'air d'être de la super qualité, qui tient bien, longue tenue, waterproof et qui marque vraiment bien. Je vais en prendre un, genre le rouge. Le rouge, et je vais juste vous le mettre comme ça. Voilà, un passage. Voilà, et ça glisse bien, enfin ça a l'air pratique franchement pour la muqueuse. Parce qu'en général, les crayons qui marquent bien comme ça, après, c'est très sec. Et bah là, pas du tout. Donc j'ai vraiment hâte de tester, voir si ça fonctionne. On va en tester un autre, on va tester le bleu, voir un peu comment il est. Ouais, c'est trop beau. Oh, j'adore, ça va être trop bien. Je pense que ça, sur la muqueuse, ça va être beau avec des make-up colorés. Ah, je suis contente. Un dernier, un troisième, juste le jaune, parce que jaune, c'est pas facile, jaune. Oh, jaune, c'est beau. Jaune, c'est très beau. Voilà, je pense que vous voyez. Moi, j'ai trop hâte de faire des maquillages avec ça parce que je pense que ça va trop bien rendre et ça va vraiment... finir comme il faut un maquillage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un maquillage coloré avec ça, c'est top. Donc ce petit kit est cher, mais moins cher que chaque crayon à l'unité et je le trouve beau ce kit quoi. Donc voilà, plein de couleurs. Je pense que je m'en reprendrai d'autres, il y a plein d'autres kits, il y a des kits vachement plus nude, il y a un kit qui s'appelle Antique je crois, avec des bronzes, des dorés, des choses comme ça. Ça va être beau. Ouais, bah, je pense que je commence une collection parce que vraiment ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. Je vais les tester évidemment avant toute chose, avant de m'emballer. Mais je crois que je tiens quelque chose là. On tient quelque chose. Merci Marion Caméléon et merci Tortue Beauty. Parce que je suis contente. Et voilà, c'est terminé mes petits moches. Je vous ai montré tous mes achats. J'ai complètement craqué mon slip. C'est beaucoup trop, je sais. Mais j'avais vraiment envie de toutes ces petites choses là. Ça m'a fait du bien et j'ai tellement hâte de tout tester.
Ouais, je suis vraiment contente de mes achats. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez pu aller à une soirée gold, ce que vous pensez d'ailleurs de ces soirées gold en ce moment, du site Sephora, ce que vous pensez, parce que moi, ça s'accumule depuis un bon moment, j'en ai vraiment ras la casquette, je vous le dis franchement. C'est dommage, franchement c'est dommage, parce qu'ils sont en train de tout ruiner, j'ai envie de dire, des années comme ça où c'était top, et là, ça part vraiment en cacahuète, c'est vraiment dommage. Dites-moi ce que vous avez acheté dernièrement, vous, en termes de beauté, maquillage, soins, etc. Est-ce que vous en êtes content de vos achats? Dites-moi si vous connaissez certains produits que j'ai achetés. Comme ça, je pourrais déjà avoir un petit peu votre avis avant que moi je teste. J'ai trop hâte. Et dites-moi ce que vous voulez que je teste, de quelle façon je vous montre les produits, etc. J'ai hâte d'avoir vos idées un petit peu pour vous montrer ça sur la chaîne. Voilà mes petits moches, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres hauls plus tard quand j'aurai à nouveau craqué mon slip. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Bienvenue chez les petits moches. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.